France Info. Bonjour et bienvenue dans France Info Junior. France Info Junior, avec aujourd'hui des élèves qui sont venus du 10e arrondissement de Paris. On va faire un petit tour de table. Bonjour, je m'appelle Ariane et je suis en 5e. Je m'appelle Alice et je suis en 4e. Moi c'est Yanis et je suis en 6e. Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis en 6e. C'est Sylvie et je suis en 4e. Et on va parler de la Corée du Nord car une journaliste de France Info a pu, ce qui est très rare, passer une semaine en Corée du Nord avec ses habitants, découvrir la vie quotidienne de ce pays très fermé. Bonjour Élise Delève. Bonjour. Bonjour. Sylvie, c'est à toi. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ce qu'il se passe en Corée du Nord et ce qu'on pense de ce qui se passe ? Oui et non, parce qu'on a des images d'une ville comme Pyongyang avec des grandes avenues assez vides. Et effectivement, il y a des avenues, elles sont vides par moment, mais très fréquentées à d'autres moments. Donc ça, c'est une image qui est à la fois vraie et fausse. Et la deuxième image qu'on a, c'est des portraits des leaders qui sont partout. Ça, ce sont des images qu'on peut voir à la télé ou sur Internet. Et ça, c'est vrai. Partout, sur tous les bâtiments, il y a l'image des deux leaders. Et vraiment, vraiment partout. On a l'image d'un pays très fermé où les journalistes étrangers sont pas forcément les bienvenus. Ça a été compliqué d'arriver à avoir l'autorisation d'aller là-bas. Ça a été très compliqué. Ça a pris 1 an et demi et encore c'est rapide parce qu'on peut attendre entre 1 et 4 ans. Il faut s'accrocher. Allez, qui pose la question d'après ? Yanis. Est-ce que en Corée du Nord c'est pareil qu'en Russie avant ? La nourriture est celle pour ceux qui croient aux dirigeants et celle pour ceux qui sont contre ont moins de nourriture. Moi, je n'ai pas vu ça, mais en Corée du Nord, il y a peu de nourriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de nourriture que ici. Il y a des supermarchés, mais qui sont plutôt pour les gens un peu plus aisés. Moi, ce que j'ai vu, tout le monde a de la nourriture, mais pas à foison comme on a ici. On va peut-être rappeler d'ailleurs où est-ce qu'il se trouve ce pays, c'est quoi le régime politique ? C'est un pays très particulier quand même, la Corée du Nord. En quelques mots, comment on pourrait le décrire ? Alors, on peut dire dictature, qui évidemment n'est pas utilisée là-bas. Hein. C'est un régime qui est né en fait en 1945. Nous, on connaît la Seconde Guerre mondiale. Là-bas, c'était une autre type de guerre et c'était l'occupation japonaise. Quand les Nord-Coréens ont réussi à faire sortir les Japonais, une personne a émergé qui s'appelait Kim Il-sung en 1945 et il a dit « Je vais créer un régime qu'on va fermer où tout ce qu'on va faire, on va le faire nous-mêmes. » On va produire nous-mêmes à manger, on ne va rien importer, alors ce qui évidemment est compliqué, parce que c'est un tout petit pays. C'est son fils qui a pris le pouvoir après, puis son petit-fils qu'on connaît aujourd'hui, c'est Kim Jong-un. Donc il n'y a pas d'élection, hein ? Il n'y a pas d'élection, non, donc les gens n'ont pas le choix de choisir leurs dirigeants. Sylvie. Mais actuellement, est-ce que le pays s'autogère vraiment ? Alors, la propagande nord-coréenne dit que oui, c'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai vu, ce sont de la nourriture nord-coréenne, des voitures nord-coréennes, des routes nord-coréennes, des immeubles nord-coréens. Alors, la propagande dit on fait tout ici, on fait tout sur place. Maintenant, on sait que beaucoup de produits sont importés par la Chine, qui est le pays juste à côté. Quand, par exemple, à la nourriture, c'est un tout petit pays, donc il ne peut pas produire pour nourrir tous les habitants. Donc, il y a des serres qui permettent de faire pousser les légumes ou les fruits plus rapidement. Mais dans certaines parties du pays, à la campagne, d'après l'ONU, tout le monde n'a pas ce qu'il faut. Alors, vous avez été voir justement comment sont fabriqués les produits nord-coréens. On va écouter un extrait de l'un de vos reportages. Vous êtes rendu dans une usine où sont fabriquées des chaussures. 600 ouvriers travaillent dans cette usine, notamment des couturières qui s'activent derrière leur machine coiffée d'un bandana violet. Je demande à parler à l'une d'entre elles. Je commence ma journée à 8h30 et je termine à 18h30. Le matin, je nettoie les portraits de nos grands dirigeants. Ensuite, nous avons une réunion dans chaque atelier. C'est là qu'on nous donne l'objectif de la journée et le nombre de chaussures que nous devons faire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné dans ce reportage, Yanis ? Déjà, quand ils commencent leur journée, ils nettoient le tableau de leurs dirigeants. Je sais pas, moi je travaille pas dans une entreprise, mais est-ce qu'on fait ça aussi en France ? Alors en France, on ne nettoie pas le portrait d'Emmanuel Macron tous les matins. Ça fait partie des caractéristiques d'une dictature et d'un pays où il y a énormément de propagande. Donc le portrait du dirigeant est partout parce que les gens pensent qu'ils doivent leur vie, leur travail, leurs loisirs à leurs dirigeants. Est-ce que vous pensez qu'ils font semblant ou est-ce qu'ils y croient vraiment ?
Moi, je pense qu'ils y croient vraiment. Alors, évidemment, encore une fois, c'était très encadré. J'ai pas pu aller où je voulais. Donc, les gens qu'on m'a montrés, ce sont des gens qui sont évidemment pro-régime et qui aiment, entre guillemets, leur leader. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants de votre âge, par exemple, à l'école, ils apprennent des chansons à la gloire de leur pays, des chansons à la gloire de leurs dirigeants. C'est comme si, on vous faisait chanter une chanson sur Emmanuel Macron, au grand président, merci pour tout. Voilà, tous les matins, ils chantent ça à l'école. Et depuis la naissance, c'est comme ça. Alice. Comment est-ce qu'on se sent quand on va dans un pays où c'est une dictature ? Comment on le sent ? On le sent parce que on ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand on est en journaliste et qu'on va à l'étranger ou même en France, quand on finit sa journée, on sort pour pouvoir sentir le pays, regarder les gens, manger avec eux. Là, moi, je n'avais pas le droit. C'est-à-dire qu'on me disait le soir, on rentre, tu restes dans ta chambre d'hôtel. Je n'avais pas de téléphone, je pouvais pas téléphoner, je n'avais pas Internet. Donc tu te dis, là, on m'a enlevé une liberté, on m'a enlevé la liberté de joindre les gens que je veux. Et ça fait partie des dictatures. Est-ce que là-bas, on sait ce qui se passe autour ou c'est complètement fermé et c'est pas possible de savoir en dehors de notre pays ? C'est fermé, mais de plus en plus ouvert. Par exemple, les informations, il y a un seul bulletin d'information à 20h, c'est tout. C'est les seules informations qu'ils ont. Ce qui peut changer la donne, ce sont les clés USB. Pourquoi les clés USB ? Parce que c'est tout petit et dans une clé USB, on met des films, on met des livres et on met des choses qui viennent de l'extérieur et qui sont faciles à cacher. Par contre, si un Nord-Coréen se fait arrêter et qu'il est en train de regarder un film américain, sud-coréen, français, là, il peut être dénoncé et on peut lui dire tu es en train de faire un coup d'État contre le régime. Thomas. Est-ce que vous aimez bien la nourriture là-bas ? J'ai extrêmement bien mangé en Corée du Nord. Poisson grillé, viande grillée, fruits de mer et de légumes et de riz. Vous êtes venue avec un petit quelque chose, Élise. Il va falloir nous le présenter. Ouais, vous savez ce que c'est ? Non, c'est le drapeau coréen. Qu'est-ce qu'on trouve sur le drapeau nord-coréen ? Une étoile rouge dans un rond blanc. D'accord. Une étoile rouge, vous savez ce que ça symbolise ? Les dirigeants. Ça symbolise plutôt le communisme, les dirigeants communistes. Merci beaucoup, Élise Delève, pour cette plongée dans la Corée du Nord. Je rappelle que... Kamsahamnida. J'imagine que ça veut dire merci. Vos reportages en son et en images, bien sûr, à retrouver sur notre site franceinfo.fr. Et merci, bien sûr, à nos journalistes en herbe, Sylvie, Thomas, Yanis, Alice et Oriane, pour toutes vos questions dans France Info Junior en partenariat avec Un Jour Une Actu.